Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Comme on peut le voir ici, on clôture juste sous les 3000 points avec une fessée de 4,73% sur les indices. Et il est vrai que ça ressemble à une sorte de capitulation. Alors j'ai complètement remanié le graphe afin de gagner en clarté, puisque les objectifs baissiers de toute manière ont été ralliés, il en faut de nouveaux. Alors, puisque le canal marron que j'ai fait figurer hier, enfin non, la semaine dernière, qui ressemble à peu près à ça, a été cassé dès l'ouverture. Regardez un petit peu comme ce matin, on a ouvert pile poil en dessous, on a gapé, comme on dit, le canal à la baisse. Il nous faut donc revoir ça, et donc je vous propose maintenant un drapeau inversé, ou un fanion pour les puristes. Donc voilà, regardez, ça c'est le mât, et là, le triangle, en fait, ça correspond au fanion. Et l'objectif en analyse technique se fixe ainsi, c'est-à-dire qu'on prend la hauteur du mât, et on le reporte à la base du fanion, à un moment où il a cassé, là, hop, ce qui nous envoie pour objectif, pour l'analyse technique, les 3335. Oui, ça file un peu le vertige, mais en tout cas, c'est l'objectif assigné par cette figure si elle devait effectivement se révéler active. Si on devait clôturer de manière significative à l'intérieur du fanion, c'est-à-dire réintégrer le fanion, ce serait invalidé. Mais tant que ce n'est pas le cas, voilà l'objectif. Donc pas mal de points à perdre éventuellement dans cette option. Je vous propose également une fourchette d'Andrews bleue ici, dont la médiane est l'objectif naturel, comme dans toute fourchette d'Andrews, et nous voyons que si on devait aller percuter la médiane, on a un objectif court terme baissier de 2930. Bon, forcément ça décroît, mais demain ce sera aux alentours de 2930. Et tant qu'on n'a pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews bleue, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cassé cette partie supérieure ici, eh bien la médiane attirera les cours et on sera condamné à faire des rotations entre la médiane et la partie haute de cette fourchette d'Andrews. Au-delà, eh bien, comme on peut le voir, la moyenne mobile à 20 séances est baissière, la moyenne mobile à 7 séances est baissière, donc ça veut dire qu'elles impriment une dynamique baissière au cours. On est en dessous de la M20, on est donc en tendance baissière. Vous vous souvenez, je vous avais dit vendredi que la M20 avait amorti les cours, ce qui nous permettait de ne pas être en tendance baissière. On était juste sans tendance puisqu'on était au-dessus d'une M20 baissière. Maintenant que nous sommes en dessous d'une M20 baissière, eh bien on est en tendance baissière. Désolé, c'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le MACD est au-dessus de son signal, mais négatif. Le stochastique passe en dessous de son signal, c'est pas bon. Le momentum est toujours en négatif, c'est pas bon. Bref, c'est pas bon. Voilà, donc si vous voulez acheter le CAC en pensant que les 3000 joueront leur rôle de barrière psychologique, aidés en plus par les interventions d'Obama à venir, eh bien vous avez un bon point d'entrée au contact de la médiane ici. Il devrait y avoir des rachats. Et également, bien sûr, sur la zone comprise entre 2950 et 2890, puisque ça correspond au support du 11 août et du 19 août. Si vous êtes baissier maintenant, alors si vous piaffez d'impatience, vous pouvez shorter maintenant. Si vous voulez soigner votre point d'entrée, vous pouvez attendre un retour sur la M20 ou la M7 pour shorter. C'est ce qu'on appelle un throwback. Bon, quant à moi, naturellement, puisqu'on est en dessous de la M20, je considère qu'on est en tendance baissière et priorité, à mon sens, doit être donnée au trade baissier. Bonne soirée, bon trade et à demain.